Je m'appelle Elena. Je suis morte pendant quelques minutes pendant une opération, et pendant ce temps hors du corps, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais oublié. Quand tout est devenu noir, j'ai ressenti une étrange paix, mais en même temps un poids énorme, tout ce que je portais en moi. La peur, la culpabilité, les prières restées sans réponse. Et puis, une lumière est apparue. J'ai su qui c'était avant même de le voir. Jésus se tenait devant moi. Son regard n'était pas celui du jugement, mais celui de la vérité et de la compassion. Il m'a dit d'une voix douce mais autoritaire, « Avez-vous déjà prié avec toute votre foi, espérant un miracle, mais ayant toujours l'impression que quelque chose n'allait pas en vous ?» À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Je savais qu'il s'adressait à moi, mais aussi à des millions de personnes qui vivent la même épreuve. Je sais combien il est douloureux de sentir que vos prières ne sont pas exaucées. Il a continué, mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Ce n'est pas la prière qui est mauvaise, c'est ce que vous faites après. Tandis qu'il parlait, j'ai vu des visages, des gens à genoux, implorant de l'aide, certains en larmes, d'autres dans un profond silence. J'ai vu des cœurs qui priaient, puis sombraient dans la peur, le doute et le désespoir. Vous n'avez pas été créés pour vivre dans ce cycle de frustration. Jésus a dit, « Et c'est pour cela que je vous ai amené ici, pour vous montrer 5 erreurs qui ferment les portes du paradis. » Mon corps tremblait, mais mon âme brûlait. Je savais qu'il allait révéler quelque chose que le monde avait besoin d'entendre. Il a regardé en moi et m'a dit, « Ce que je vais te montrer ne concerne pas la religion, mais la communion. Ce qui se passe quand on prie et qu'on doute à nouveau. » Jésus m'a tendu la main et soudain, j'ai été transporté dans un lieu qui ressemblait à l'intérieur de chaque prière sur terre. J'ai vu des milliers de cœurs battre, certains vibrants de lumière, d'autres lourds, emplis d'ombre. Chaque battement était une supplication, une douleur, un cri. Il m'a dit, « Imaginez que vous êtes au combat et que votre seule arme est la prière. La Bible dit que la prière d'un juste est une force puissante, capable de remporter même les plus grandes guerres spirituelles. » Tandis que je regardais, il a montré des gens qui priaient en larmes, mais qui s'abandonnaient rapidement au péché. Je l'avais fait moi-même tant de fois. J'ai demandé pardon et le lendemain, j'ai recommencé la même erreur. J'ai eu honte, comme beaucoup de commentaires qui remplissent les réseaux sociaux aujourd'hui, de supplications désespérées. « Seigneur, j'ai encore péché. Même après avoir prié, je suis encore faible. » Jésus m'a regardé et m'a dit, « Il ne s'agit pas seulement de me parler, mais de rester avec moi. Le problème n'est pas la faiblesse, mais le fait de s'accrocher au péché dont je t'ai déjà libéré. La première chose que vous ne devriez jamais faire après avoir prié est de retourner à ce qui vous détruit. » Il a révélé, « Ne vous attachez pas au péché. » Puis il m'a montré une femme qui venait de prier pour sa délivrance, mais qui, quelques minutes plus tard, avait rappelé l'homme qui l'avait blessé, répétant le cycle. J'ai vu un homme demander pardon pour sa dépendance, mais qui, peu après, a été submergé par le même désir. Jésus a dit, « Chaque fois que vous faites à nouveau le mauvais choix, vous dites au ciel que votre prière n'était pas vraie. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour me parler. Suite, si c'était le cas, personne ne pourrait prier. Mais lorsque le repentir est réel, le cœur change de direction. La faiblesse que vous confessez est la force que je peux transformer. » J'ai senti un poids s'enlever de moi et j'ai réalisé que la grâce de Dieu n'était pas pour ceux qui n'échouent jamais, mais pour ceux qui n'abandonnent jamais. Alors Jésus leva les yeux et dit, « Vous échouez, et pourtant j'aime chacun de vous. Mais comprenez ceci, une prière sincère est plus forte que le péché qui tente de vous retenir. Quand vous priez, ne retournez pas dans les ténèbres que j'ai déjà illuminées. » Après que Jésus m'a montré comment le péché peut être une chaîne invisible, il m'a présenté un autre scénario. J'ai vu des gens dans les églises, les mains levées, priant avec ferveur, mais intérieurement blessés, amers et remplis de ressentiment. J'ai ressenti leur douleur. C'était la même douleur que j'avais autrefois, cette sensation de prier avec les lèvres, mais le cœur partagé. Jésus a alors dit, « La deuxième chose que vous ne devriez jamais faire après avoir prié est de vivre dans l'hypocrisie. » Savez-vous qui est le meilleur exemple de vraie prière ? A-t-il demandé. C'est moi-même. J'ai prié et vécu ce que j'ai prié.
Je n'ai jamais demandé quelque chose au Père pour ensuite agir en sens inverse. Tandis qu'il parlait, j'ai vu des gens prier pour la patience et, quelques minutes plus tard, crier sur leurs enfants. J'ai vu des hommes implorer l'amour et le même jour tromper leurs femmes. J'ai vu des femmes demander la paix, mais alimenter les ragots. Je me suis vu là. C'était comme si Jésus disait « Tu dis m'aimer, mais tu dis du mal de ton frère. Tu dis me faire confiance, mais tu désespères au premier signe de difficulté. La Bible dit qu'avec ta langue tu me bénis, et qu'avec la même langue tu blesses ceux qui sont faits à mon image. » Il a dit tristement. La même source peut-elle donner de l'eau douce et de l'eau amère? Non, Helena, c'est impossible. Alors j'ai compris ce qu'il voulait, que la foi ne soit pas seulement un joli son, mais un mode de vie. Il m'a montré le cœur d'un homme qui semblait fort aux yeux des autres, mais qui pleurait secrètement la nuit, disant « Seigneur, je t'aime, mais je ne peux pas être celui que je prie. » Et Jésus lui a répondu par la même phrase qui résonnait en moi « Je ne recherche pas la perfection, je recherche la vérité. Le paradis passe par les cœurs sincères. Il ne sert à rien de paraître saint s'il y a du mensonge en vous. Suite. En prétendant être quelqu'un devant les hommes, tu t'éloignes de moi. Ne cache pas ce qui te fait mal, confesse-le. L'hypocrisie est la distance entre ce que tu pries et ce que tu vis. » Ces mots m'ont profondément blessé. J'ai compris que Dieu ne veut pas de performance spirituelle, mais de véritable confession. Jésus ouvrit alors ses mains et je vis les cicatrices. Il me dit « Ces marques n'ont pas été faites pour les parfaits, mais pour les brisés. Soyez fidèles, et vous verrez les cieux s'agiter. » Jésus m'a emmené dans un champ couvert de nuages, et là, chaque goutte qui tombait semblait une larme. Il m'a montré des cœurs qui priaient avec foi, mais qui étaient vite engloutis par le doute. Et il a dit, la troisième erreur que commet mon peuple après avoir prié est d'oublier mes promesses. Quand vous priez, vous me faites part de vos peurs, de vos joies, et vous demandez que mes promesses s'accomplissent. Il a expliqué. Mais dès qu'ils ont fini de parler, l'ennemi murmure « Et si rien ne se passe ?» Et vous le croyez. J'avais honte. C'était comme s'il décrivait exactement ce que je faisais. Combien de fois j'ai prié pour avoir de l'aide, et quelques minutes plus tard, j'ai dit « De toute façon, rien ne changera. » Jésus m'a montré une femme agenouillée, en pleurs, et j'entendais ses pensées « Seigneur, je te cherche, mais je ne pense pas mériter ta réponse. » Il m'a regardé et m'a dit « Elle est comme des millions d'autres enfants qui croient plus à la culpabilité qu'à ma grâce. Pourquoi poses-tu des questions et crains-tu ensuite l'avenir ?» demanda Jésus. « Si j'ai promis de prendre soin de toi, pourquoi agis-tu comme si j'avais oublié ?» Il m'a rappelé ces paroles éternelles. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il parle et n'accomplit pas. Il promet et ne tient pas. Ces mots résonnaient en moi avec force. C'était comme s'il me disait « Tu doutes de moi parce que tu doutes de toi-même. » Oh, et puis, il a révélé « Chaque fois que la peur survient après la prière, vous dites que le problème est plus grand que la puissance de Dieu. » J'ai vu une jeune femme en larmes écrire dans un cahier « Seigneur, je prie tous les jours, mais je n'ai toujours pas la paix. » Et Jésus a répondu « Elle a oublié que j'avais promis une paix qui surpasse toute compréhension, non pas la paix que le monde donne, mais la paix que j'ai. » À ce moment-là, j'ai compris. Le doute est le pont brisé entre ce que nous demandons et ce que Dieu fait. Même quand tu ne ressens rien, crois, il a dit. Le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. La promesse n'a pas failli, elle mûrit. Tandis qu'il parlait, une lumière m'est tombée dessus et j'ai senti le poids de mes doutes s'évanouir. Jésus m'a regardé et a conclu. Quiconque se souvient de mes promesses ne craindra pas le temps, car il sait que mon timing est parfait. Jésus m'a conduit dans un lieu rempli de voix. Chaque son était une prière offerte à cet instant précis sur terre. Mais au milieu de ce concert de requêtes, il n'y avait presque aucune voix de gratitude. Il soupira profondément et dit « La quatrième chose que vous ne devriez jamais oublier après avoir prié est de rendre grâce. Souvenez-vous de ce que j'ai fait au tombeau de Lazare. Suite. Avant que le miracle ne se produise, j'ai levé les yeux et j'ai dit « Père, je te remercie de m'avoir entendu.
J'ai vu cette scène devant moi, la pierre roulée, l'odeur de la mort encore présente dans l'air. Et pourtant, Jésus louait avant même de voir la réponse. Il m'a regardé et m'a dit « Ma fille, beaucoup ne me remercient que lorsque le miracle est déjà sous leurs yeux, mais la vraie foi rend grâce tant que le tombeau est encore fermé. » Tandis qu'il parlait, j'ai vu une femme dans sa chambre, agenouillée, disant « Seigneur, tu ne me réponds jamais. » Et Jésus, les larmes aux yeux, a dit « Elle ne réalise pas que chacun de ses souffles est déjà un don. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Vous attendez le résultat pour me louer, mais j'attends la louange pour libérer le résultat. » J'ai vu des scènes de personnes priant pour la guérison, pour du travail, pour la paix, mais qui finissaient toujours dans la tristesse, comme si Dieu leur devait quelque chose. Et j'ai entendu les mêmes mots dans les commentaires qui étaient autrefois les miens. « Seigneur, je prie et je prie, mais rien ne change. » Jésus a alors répondu « Ils ne réalisent pas que la gratitude ouvre des portes que les plaintes ferment. N'attendez pas une bénédiction pour rendre grâce, il a dit. Sois reconnaissant, car tu sais qui je suis. La foi mûre célèbre avant la victoire. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond. Rendre grâce devant un miracle, c'est dire à Dieu sa confiance, même sans le voir. Jésus m'a touché la poitrine et m'a dit « L'action de grâce est la signature de la foi. Sans elle, la prière n'est qu'une requête. Avec elle, c'est une alliance. Alors, conclus. La prochaine fois que vous priez, ne vous mettez pas à genoux sans dire « Merci Seigneur, car tu as entendu mon cri. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. C'était l'orgueil. La foi a commencé à éclore là où auparavant il n'y avait que de l'anxiété. Et pour la première fois, j'ai compris que le ciel répond plus vite à la gratitude qu'à la hâte. Jésus m'a conduit dans un lieu sombre, mais empli de l'écho des prières. C'étaient des voix lasses, qui commençaient fort et s'achevaient dans le silence. Il m'a regardé avec compassion et m'a dit « La 5e chose que vous ne devez jamais faire après avoir prié est de renoncer à me chercher. » J'ai vu des gens prier pendant un certain temps, et lorsqu'ils n'obtenèrent pas ce qu'ils voulaient, ils arrêtaient tout simplement. Une femme a dit « Je suis fatiguée. Dieu ne me répond jamais. » Un homme s'est écrié « Peut-être m'a-t-il oublié ?» Et Jésus a dit « Il ne réalise pas que c'est souvent dans le délai que je plante ma foi. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. » Il a continué. Dans la parabole du juge inique et de la veuve insistante, elle n'a pas abandonné, même ignoré. J'ai vu cette scène, la femme qui frappait à la porte du juge, jour après jour, sans silence. Si même un homme cruel cède à l'insistance, Jésus a dit « Imaginez le Père, juste et plein d'amour. » La persévérance est le langage que le ciel comprend. Tandis qu'il parlait, j'ai vu des visages qui ressemblaient à ceux des commentaires qui touchent tant de cœurs. « Seigneur, je prie, mais je suis encore dans le noir. Dieu, j'essaie, mais j'échoue toujours. Mon cœur est fatigué. » Jésus m'a regardé et m'a répondu doucement « Dis-leur que la foi épuisée reste la foi. Dis-leur que j'entends même le murmure qui persiste quand la force s'épuise. » Puis il leva la main et un vent fort souffla sur ses voix, ravivant chaque prière oubliée. « Ne cessez jamais de prier, » il a dit. « Même si cela semble inutile, continue. La prière ne sert pas à me rappeler ce que j'ai demandé, mais à te rappeler qui je suis. » À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de profond. La prière ne change pas seulement le résultat, elle change la personne qui prie. Jésus m'a montré une femme qui avait arrêté de prier pour son mari et a dit « Si elle avait prié une semaine de plus, le miracle se serait produit. Continuez à frapper à la porte, » il répéta, « parce que je réponds toujours à ceux qui n'abandonnent pas. Chaque larme persistante est une semence d'éternité. » Et puis, tendrement, il ajouta « L'ennemi veut vous faire arrêter, mais je veux vous faire rester. » Ces mots sont restés gravés en moi comme du feu. Quand on prie et qu'on continue, même sans rien voir, le ciel bouge sans qu'on s'en aperçoive. Après m'avoir tout montré, Jésus resta silencieux un instant. Le vent autour de lui semblait contenir chaque mot qu'il allait dire. Puis, avec une expression à la fois triste et pleine d'amour, il parla. « Maintenant, comprenez-vous ? Ces 5 attitudes,
répétées, non seulement retardent les réponses, mais elles m'éloignent du cœur de mes enfants. Il s'est approché et a continué. Ce n'est pas que je n'entends pas les prières. C'est juste que, souvent, quand j'ai fini d'écouter, mes enfants ont déjà commencé à douter. Ils demandent avec foi, mais ils vivent comme si je n'allais pas agir. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Et il a continué. Ces erreurs, péchés non confessés, hypocrisie, doute, manque de gratitude et abandon forment un mur invisible entre l'homme et le ciel. Je veux les bénir, mais beaucoup ne me laissent pas entrer. C'est à ce moment-là que Jésus m'a montré des scènes de milliers de personnes. Certaines agenouillées en silence, d'autres criant de désespoir, et toutes arborant le même regard, celui de quelqu'un qui veut croire, mais qui est fatigué. Il m'a dit, « Je ne rejette personne. Même ceux qui prient avec crainte, je les écoute. Même ceux qui se sentent impurs, je les accueille. Mais je demande une chose, la sincérité. » Ces mots m'ont brisé intérieurement. J'ai pensé à ces paroles qui reflètent le cœur du monde. « Pardon, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi. » Jésus répondit, « Ces demandes de pardon sont le début de la guérison. Le ciel s'ouvre quand le repentir est sincère. Le secret n'est pas de prier magnifiquement. Il a dit, mais en priant avec un cœur ouvert, « Quand vous priez et que vous faites confiance, j'agis. Quand vous priez et remerciez, j'accélère. Quand vous priez et n'abandonnez pas, je descends. » Il ouvrit ses mains et 5 flammes en sortirent. Chaque flamme représentait une des erreurs qu'il m'avait montrées. Et lorsque je l'ai reconnue, le feu se transforma en lumière. « Voyez, dit-il, quand vous abandonnez vos faiblesses, je les transforme en foi. Quand vous reconnaissez votre erreur, je reconstruis le pont entre nous. » Puis Jésus m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « L'ennemi ne craint pas vos prières. Il craint vos prières et votre foi. » J'ai senti le sol trembler. C'était comme si le ciel tout entier confirmait ces paroles. Et il a conclu, « Je ne veux pas d'enfants parfaits. Je veux des enfants qui n'abandonnent pas. La sainteté n'est pas l'absence d'erreur, c'est la persévérance dans l'amour. » Jésus m'a conduit vers un champ rempli de graines. Il y en avait des milliers, mais seules quelques-unes avaient germé. Il s'est penché, a touché le sol et a dit, « Chaque prière faite avec foi est une graine, mais elle ne germe que lorsque le cœur humain demeure imprégné de confiance. » J'ai vu que les graines représentant les prières du doute étaient sèches. Les prières de gratitude, en revanche, fleurissaient et, d'elles, poussaient des arbres de lumière. « Regardez, » il a continué. « Quand quelqu'un prie et abandonne le péché, le ciel s'ouvre. Quand il prie sans hypocrisie, le son pur atteint le trône. Quand il se souvient de mes promesses, les chaînes spirituelles sont brisées. Quand il rend grâce devant le miracle, son cœur vibre de mon esprit. Et quand il n'abandonne pas, l'enfer tout entier se tait. » Ces paroles ont résonné en moi avec force. C'était comme s'il disait que le véritable pouvoir de la prière ne réside pas dans les mots, mais dans la posture. Je me suis souvenu des commentaires de tant de cœurs blessés. « Je suis sans force, Seigneur Jésus-Christ. Je suis sans force, Seigneur Jésus-Christ. » Et il répondit, « La foi qui demeure quand tout le reste manque est la plus précieuse. Dis-leur que je n'ai pas besoin de force, j'ai besoin de soumission. » À cet instant, le champ commença à fleurir de façon surnaturelle. Les graines sèches reprirent vie, chacune représentant une prière que le temps et la fatigue avaient ensevelie. Lorsque vous corrigez ces 5 attitudes, Jésus a dit « Le ciel s'aligne avec la terre. Ce qui était figé se met en mouvement. Ce qui semblait mort se met à respirer. Et ce qui était impossible, je le rends possible. » Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté « La vraie foi ne naît pas des résultats, mais de la relation. Le plus grand miracle n'est pas de recevoir ce qu'on a demandé, mais de continuer à croire même quand on n'entend que le silence. » À cet instant, la scène changea. J'étais de nouveau agenouillé, mais cette fois dans ma chambre. L'horloge indiquait l'heure à laquelle j'avais commencé à prier avant cette vision. Seule différence, le poids s'était allégé. « Ce tu crois ?» il murmura. « Tu verras la gloire de Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. » Des larmes coulaient, mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. Et j'ai compris,
Quand on prie, qu'on confesse, qu'on remercie et qu'on persévère, le ciel n'est pas loin. Il descend, habite et transforme tout autour de soi. Après la vision, j'ai senti Jésus toujours là, près de moi. Sa voix était douce, mais chargée d'autorité. Il a dit « Maintenant que vous avez compris, revenez et dites à tout le monde. Il ne suffit pas de savoir, il faut pratiquer. » Ces mots m'ont profondément marqué. Alors, si vous écoutez ce message et avez l'impression que vos prières sont bloquées, commencez dès aujourd'hui à reconstruire votre communion avec Dieu. Maintenant, honnêtement, il me l'a dit. Ne cache rien, ni peur, ni erreur, ni doute. Je sais déjà tout, mais je veux l'entendre de toi, car seuls ceux qui confessent sont guéris. Rappelez-vous, la prière n'est pas un rituel, c'est une conversation entre un père et son enfant. Peut-être vous sentez-vous comme beaucoup de ceux qui ont écrit dans les commentaires « Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Aide-moi, Jésus, je suis faible, je n'en peux plus. » Jésus vous répond maintenant « J'ai entendu tout ce que tu as dit, et je te crois. » Après avoir prié, il a continué « Ne retombez pas dans le découragement. La foi a besoin de mouvement. Faites ce que vous pouvez, et je ferai l'impossible. » Et si la culpabilité tente de vous envahir, rappelez-vous, la croix était suffisante. Le sang versé sur le Golgotha ne vous a pas seulement pardonné, il vous a libéré. Pas besoin d'être parfait pour être entendu. Il suffit d'être authentique. Ayez confiance en mes promesses, il a dit. Même si vous ne voyez rien, continuez à croire, car je ne reviens jamais sur mes promesses. Alors, commencez par rendre grâce. Dites « Seigneur, merci d'avoir entendu mon cri. » Faites-le même si les circonstances vous en dictent le contraire. C'est la foi qui touche le cœur de Dieu, la foi qui rend grâce avant de voir, la foi qui persiste quand tous les autres ont abandonné. Jésus conclut en disant « Je suis plus proche que tu ne le penses. Je ne parle pas d'un trône lointain, mais de là où coulent tes larmes. Chaque prière sincère est un pas qui te rapproche de moi. » Et à ce moment-là, j'ai réalisé, rétablir la communion avec Dieu ne consiste pas à recommencer à zéro, mais à revenir à la maison. À cet instant, j'ai ressenti quelque chose de différent. L'air autour de moi est devenu léger, comme si le ciel lui-même respirait avec moi. Jésus m'a regardé et m'a dit « Lorsqu'une âme retrouve confiance, le Saint-Esprit commence à reconstruire tout ce qui a été brisé. » C'était comme si ma vie était en train de se réécrire. Chaque larme, qui me semblait auparavant dénuée de sens, devenait désormais une graine de renaissance. Dieu veut entendre votre prière. Il a continué. Il n'est pas indifférent à vos cris. Même lorsque le silence semble vous étouffer, il œuvre en silence. À ce moment-là, j'ai vu le Saint-Esprit se déplacer comme le vent, entrant dans les maisons, les églises et les cœurs qui avaient cessé de croire. Et Jésus dit « Vous connaissez ces gens qui prient en pleurant, pensant que je ne les entends pas? Je suis à genoux à côté d'eux. » Je me suis souvenu de tant de voix dans les commentaires. Je traverse un moment sombre de ma vie avec des difficultés. Jésus répondit avec tendresse « Je suis la lumière qui brille même dans les ténèbres. Quand la foi renaît, l'enfer est silencieux. » Restaurez la confiance, il a dit, car l'Esprit Saint n'habite pas là où règne la peur, mais là où règne l'espérance. Et même lorsque le corps est las, l'esprit peut à nouveau danser. J'ai vu cela se produire sous mes yeux. Les gens agenouillés ont recommencé à sourire. Les mères ont recommencé à chanter. Les pères ont recommencé à serrer leurs enfants dans leurs bras. Tout cela parce qu'ils ont recommencé à croire que Dieu se soucie encore d'eux. Vous pensez que la foi est le chemin vers les miracles, Jésus achevé. Mais la foi est le miracle lui-même. Lorsqu'elle se réveille, tout ce qui était mort revient à la vie. À ce moment-là, j'ai compris que l'éveil spirituel n'est pas quelque chose d'inconnu. C'est le moment où l'on dit « Seigneur, je crois encore, même si je ne comprends pas. » Et lorsque ces mots viennent de l'âme, le Saint-Esprit agit, la peur se tait et la paix arrive enfin. Jésus m'a regardé avec un sourire serein et m'a dit « La foi, c'est le « oui » que l'on prononce au milieu du chaos.
Quand on a confiance, je fais le reste. Et juste comme ça, le ciel s'est ouvert, non pas devant mes yeux, mais dans mon cœur. Jésus s'approcha de nouveau. Il y avait de la tendresse dans son regard, mais aussi une force indescriptible. Il dit « Celui qui n'abandonne pas après avoir prié, celui qui a confiance, même fatigué, verra la puissance de mon Père. » Et tandis qu'il parlait, le sol devint un miroir de lumière. Dans ce reflet, j'ai vu les visages de gens ordinaires, des gens comme vous et moi, restaurés par la foi. Je n'ignore aucune prière sincère. Il a continué. Chaque parole prononcée avec foi s'élève comme l'encens devant le trône du ciel. Rien n'est perdu, rien n'est vain. J'attends simplement le bon moment pour agir, car le timing parfait est celui du Père. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'ai pensé à tous ceux qui se sentent oubliés et qui disent « Seigneur, dissipe mes peurs et mes doutes. » Jésus répondit « Dis-leur que je le fais déjà. La peur est le premier ennemi que l'amour vainque. Vous demandez des bénédictions. » Il a dit « Mais je veux donner le destin. » Il demande des miracles, mais je veux donner un but. Car les miracles sont éphémères, mais le but est éternel. Il ouvrit les mains, et tel un fleuve de lumière, une présence en jaillit, me faisant tomber à genoux. C'était de l'amour pur, celui qui guérit sans parole, qui transforme sans exigence, qui libère sans douleur. Ceux qui appliquent ce qu'ils ont entendu, Jésus a dit « Vous verrez des portes s'ouvrir là où il y avait autrefois des murs. Vous verrez la paix là où n'était que chaos. Et vous ressentirez ma présence, même lorsque le monde entier semble silencieux. » Puis il m'a tendu la main et m'a dit « Je te le promets, aucun cœur qui continue à chercher ma face ne restera dans le désert. Là où il y a la foi, il y a une réponse. Là où il y a la gratitude, il y a la multiplication. Là où il y a la persévérance, il y a la victoire. » À ce moment-là, j'ai vu les mots « Ne crains pas »,« N'ayez pas peur », écrits dans le ciel en lettres de feu. Et Jésus conclut « Je n'ai pas promis d'être absent du combat, j'ai promis d'y être présent. » La victoire ne consiste pas à conquérir le monde, mais à ne pas se laisser conquérir par lui. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient fermes. Car j'avais compris. La véritable réponse à la prière réside dans la transformation du cœur. Le silence du ciel fut rompu par une voix douce mais ferme. Jésus dit « Si tu veux que les portes de Dieu te soient toujours ouvertes, prie sincèrement, ne vis pas dans l'hypocrisie, crois à mes promesses. Remercie avant même de voir le miracle et ne cesse jamais de me chercher. » Ces paroles résonnaient comme un tonnerre et une tendresse à la fois. J'ai senti qu'il s'adressait non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont un jour prié et ressenti que le ciel n'avait pas répondu. « Je t'aime », il a dit. Même lorsque vous doutez, même lorsque vous m'oubliez, même lorsque vous me demandez quelque chose et que vous abandonnez ensuite, je suis toujours là. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour de Dieu ne se mesure pas au nombre de miracles que nous recevons, mais à la patience avec laquelle il attend notre retour. Jésus leva alors les mains et d'une voix d'autorité céleste déclara « À partir d'aujourd'hui, toute prière sincère sera entendue. Tout cœur qui se tourne vers moi sera restauré, et quiconque se sent faible, je le soutiendrai. » J'ai vu une lueur balayer la terre, comme si chaque maison, chaque pièce, chaque âme blessée était visitée par une lumière douce et réelle. Et il dit « Dis-leur que je me tiens toujours à la porte et que je frappe. Je ne frapperai pas éternellement, mais il est encore temps. Que personne ne s'endorme dans le désespoir, pensant qu'il est trop tard. Le Père attend toujours, l'Esprit parle toujours, et le Fils sauve toujours. Ne renoncez jamais à prier. » Il a conclu. Car la prière ne change pas seulement les choses, elle change les cœurs. Et, me regardant avec le même regard qui un jour avait regardé Pierre, Marie et le brigand sur la croix, il murmura « Dis-leur, je reviens, et je veux retrouver la foi, pas la peur. J'ai senti le sol disparaître. Je suis revenu à la réalité, le cœur brûlant et les yeux remplis de larmes. Tout était pareil, et en même temps, rien n'était pareil. Maintenant, je comprends. Chaque prière est une rencontre, chaque larme, un autel. Chaque Amen, une graine que le ciel recueille avec amour. Que Dieu vous bénisse
Il l'a dit pour la dernière fois. Et je le répète maintenant, en vous regardant, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il restaure votre foi, votre voix et votre cœur. Et puisses-tu, désormais, ne plus jamais prier simplement pour demander, mais pour aimer. Si ce message vous a parlé, ne partez pas d'ici en silence. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, restaure ma foi ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte d'abandon, un pas de foi vers le ciel. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui prie également et se sent fatigué. C'est peut-être à travers vous que Dieu atteindra une âme qui est sur le point d'abandonner. Et avant de partir, respirez profondément et dites à voix basse « Merci Seigneur, car tu as entendu mon cri ». Répétez ceci jusqu'à ce que votre cœur se sente léger, parce que c'est ainsi que le ciel se déplace, non pas avec précipitation, mais avec confiance. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et que cette semaine soit le début de votre vie de prière. Rendez-vous au prochain témoignage.